Je reconnais maintenant Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en vous rappelant qu'il reste 21 minutes à votre groupe parlementaire, Monsieur le chef. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de prendre la parole au nom de notre formation politique. Le député de Beauce-Nord aura également l'occasion d'exprimer son point de vue, lui qui, évidemment, comme la députée de Lotbinière, est directement touché par la refonte de la carte électorale. Madame la Présidente, nous estimons que ça fait trop longtemps qu'au Québec, on pelte la neige en avant et qu'on fait semblant de ne pas voir le problème puis de le catapulter année après année devant nous. Le temps est venu de passer à l'action et enfin d'avoir une refonte en pleine et entière et en profondeur du mode électoral qui, à notre point de vue, doit se conjuguer par une proportionnelle avec compensation régionale. Nous resterons donc, selon notre proposition, l'Assemblée nationale serait constituée de 125 députés, mais il y aurait des députés dits régionaux qui pourraient compenser pour le fait qu'il y a moins de citoyens dans certaines régions que dans des zones plus urbaines où on devrait plus davantage dire plus banlieusardes parce que c'est essentiellement dans la banlieue nord et sud de Montréal et dans la banlieue de Québec où l'on voit les disproportions les plus grandes quant aux comtés dits urbains. Mais, Madame la Présidente, il faut reconnaître que depuis trop longtemps, on a pelleté la neige en avant. Le Parti québécois, dès sa fondation, avait dans son programme électoral la question de la refonte du mode de scrutin et a été au pouvoir pendant 18 ans et ne l'a pas fait. Le gouvernement actuel l'avait dans sa plateforme électorale de 2003, dès 2004 même s'est engagé à le faire et ne l'a toujours pas fait. On peut comprendre, Madame la Présidente, qu'une fois au pouvoir, les gouvernements n'ont peut-être pas l'intention ou l'intérêt de voir à un mode proportionnel, mais nous estimons, de ce côté-ci de la Chambre, que depuis trop longtemps, nous pelletons la neige en avant et il est temps d'agir. Il faut savoir aussi, d'aucuns diront, ben là, écoutez, il est peut-être trop tard pour faire ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et je tiens à rappeler au gouvernement qu'il n'a pas encore complété la 3e année de son mandat de 5 ans. Nous avons donc encore presque 2 ans et demi devant nous, en fait 2 ans et tiers devant nous, pour pouvoir procéder. Nous avons le temps de le faire s'il y a la volonté politique de le faire. Encore faut-il l'avoir, ce qui semble manquer de l'autre côté. Et il faut reconnaître, Madame la Présidente, qu'au lendemain de l'élection du 26 mars 2007, le DGE avait commencé son travail, il avait livré un rapport 1 an plus tard, et il y avait eu un vrai travail de profondeur qui avait été fait. On ne peut pas dire que ça a été balayé on a mis la poussière en dessous du tapis, bien au contraire. Vous avez eu 23 jours d'audience, 310 intervenants, 1142 documents déposés, dont plus de 200 mémoires. Bref, le travail de préparation et d'audition a été fait. Et on se retrouve aujourd'hui à l'automne 2011 et on est encore une fois avec le même problème parce qu'on n'a pas eu le courage de prendre le taureau par les cornes. Il faut reconnaître également, Madame la Présidente, que le gouvernement, depuis 2 ans, a eu 3 ministres responsables de la réforme électorale. Vous avez eu le député de Saint-Laurent, le député de Châteauguay et l'actuel député de Richmond. Ça n'a strictement rien à voir avec les personnalités de ces gens-là. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes, dans un communiqué, salué l'arrivée du député de Richmond comme ministre de la réforme électorale, puisque nous estimions que le député de Châteauguay avait une approche beaucoup trop partisane pour faire un débat qui se voulait le plus ouvert possible. Nous saluons l'arrivée du député de Richmond. Mais nous estimons, Madame la Présidente, que si en 2 ans on a eu 3 ministres, c'est clair qu'on ne peut pas avoir une ligne de conduite qui est facile à faire, qui est facile à suivre. Donc, nous contestons cette situation-là. Il faut savoir aussi, Madame la Présidente, qu'en vertu de l'article 531, un commissaire, de la loi électorale, lorsqu'un commissaire à la commission de la représentation quitte ses fonctions, il y a un délai de 60 jours pour trouver un remplaçant. Et dans un article publié le 15 juillet dernier, la presse rapporte que le ministre, à l'époque de la réforme des institutions financières, affirmait qu'il présenterait une nouvelle candidature à la reprise des travaux parlementaires le 20 septembre. Et le gouvernement aurait alors besoin de l'approbation des 2 tiers de la Chambre. Et nous sommes aujourd'hui le 27 septembre et nous attendons toujours une proposition du gouvernement en espérant que celle-ci ne soit pas partisane. Donc, depuis le début de cette affaire-là, Madame la Présidente, nous estimons que l'actuel gouvernement agit avec une partisanerie aveugle et qui est décevante. On se souvient de triste mémoire que l'ancienne vice-première ministre avait tenu des propos extrêmement agressifs à l'endroit du directeur général des élections. Et lorsque notre ancien DGE, et je dis notre parce que c'est le DGE de tous les Québécois, notre ancien DGE a quitté ses fonctions, il avait exprimé son profond malaise devant l'attitude du gouvernement à l'endroit de son travail. Et ça, on peut ne pas être d'accord avec la nouvelle mouture, avec la nouvelle découpe de la carte électorale que je tiens entre mes mains actuellement.
Moi, le premier, Madame la Présidente, avec la nouvelle carte électorale qui est déposée, je perds 2 municipalités que j'aime beaucoup. Et les gens, des gens qui habitent dans ces municipalités, j'aime beaucoup. Les gens de Saint-Gabriel de Valcartier et les gens de Shannon. Encore tout à l'heure, j'ai interpellé le ministre des Transports pour un dossier concernant Shannon. C'est clair qu'émotivement, on est tous attachés à notre circonscription. Mais il vient un temps, Madame la Présidente, où il faut laisser les arbitres neutres faire leur travail et accepter leurs décisions. Théoriquement, on devrait prendre la carte et dire merci, c'est beau, je pars avec. Mais on fait la campagne électorale. Et mettre de côté l'émotion qu'on peut avoir de savoir que moi, dorénavant, si jamais cette carte-là est en fonction à la prochaine élection, puis les gens du comté de Chauveau me font confiance, que je n'aurai plus à représenter les gens de Shannon et de Saint-Gabriel de Valcartier. Je peux être triste, mais il faut que je conjugue aussi avec la réalité des faits. Donc, nous estimons, Madame la Présidente, qu'il est temps, qu'il faut passer à l'action, mais d'amener la véritable solution à long terme concernant la question de la carte électorale. Il faut arrêter de pelleter la neige en avant, il faut arrêter d'augmenter le nombre de députés et il faut prendre le taureau par les cornes. Nous avons devant nous presque 30 mois avant la prochaine échéance électorale. Nous avons le temps de faire ce que tous les partis ont toujours réclamé, c'est-à-dire un mode proportionnel. Et nous suivons une des recommandations du DGE, qui lui-même avait exposé certains plans de match, à l'effet que ce soit une proportionnelle avec compensation régionale pour permettre aux régions d'être bien représentées à l'Assemblée nationale. Mais pour nous, c'est 125 députés, mais avec un nouveau mode électoral. Parce qu'il faut comprendre aussi, Madame la Présidente, qu'il faut préserver le travail de députés à l'intérieur des régions rurales. Il est clair, Madame la Présidente, que moi, j'ai à peu près la moitié de mon comté qui est constitué de la Ville de Québec. Il est clair que lorsque le maire de la Ville de Québec a un problème, il parle directement au ministre ou au premier ministre. D'ailleurs, au moment où on se parle, à moins que mes informations ne soient plus bonnes, le premier ministre rencontre actuellement le maire de Québec. Alors, c'est normal. Mais on comprend aussi que le maire d'une municipalité de 553 habitants n'a pas nécessairement un accès direct au cabinet du premier ministre. C'est donc par l'entremise du député qu'il peut faire ces démarches. Et ces municipalités-là, bien souvent, parce qu'elles n'ont pas 300, 400, 500 fonctionnaires municipaux, vont frapper à la porte du député pour pouvoir les aider dans les différents programmes provinciaux. C'est le travail du député. Donc, c'est tout à fait normal qu'on préserve ce lien-là, mais il faut prendre aussi en compte, Madame la Présidente, que dans les milieux urbains ou de banlieue, dans les grandes villes, il y a un nombre colossal de citoyens, 50 000, 55 000, qui fait en sorte qu'il faut préserver un vote, un citoyen. Mais en même temps, il faut compenser avec le fait que dans les régions, les gens veulent avoir un contact direct avec leurs députés. C'est pour ça que nous proposons une solution à long terme qui va régler définitivement, toutes choses étant égales, qui va régler définitivement la question de la réforme électorale, soit un mode proportionnel avec compensation régionale. En terminant, Madame la Présidente, je tiens à vous rappeler que notre position, c'est celle que nous défendons l'Action démocratique depuis sa fondation en 1994, que le Parti québécois, dès 1968, avait cette proposition-là, il n'a jamais eu le courage de l'appliquer pendant les 18 ans qu'ils sont au pouvoir, et que le gouvernement actuel l'avait dans sa plateforme électorale en 2003, s'était avancé dès 2004 là-dessus, mais malheureusement n'a pas eu le courage de le faire. Madame la Présidente, nous estimons qu'il est temps d'agir pour une solution à long terme. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.